Il y a des commentaires que je vois passer assez souvent lorsque vous venez au Japon. Il y a trop de monde dans les lieux où c'est touristique, etc. Les lieux populaires où eh bien, vous voulez prendre des photos avec des temples, des lieux cultes. Je vais vous donner une astuce toute bête. C'est une vidéo tranquille aujourd'hui, je vous le dis, mode détente. Venez tôt le matin. Venez tôt le matin. Par exemple, ici, je suis à Odaiba. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Mais alors, absolument personne. Et donc, c'est pour vous montrer que si vous voulez faire de jolies photos tranquillement, par exemple avec la Statue de la Liberté qui est juste derrière moi, eh bien il faut tout simplement venir traîner des pieds tranquillement pendant que les boutiques sont fermées. Alors les boutiques pour moi ce ne sont pas des moments clés dans un voyage, les moments clés ce sont les souvenirs par rapport à un lieu et vous allez créer ce moment avec votre entourage tout simplement. Bref, vous savez quoi, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Donc voilà par exemple pour vous montrer, vous avez ici la petite statue de la Liberté, oui, oui, vous avez bien entendu. Hop là. Et là, vous pouvez en profiter tranquillement pour y aller sans qu'il y ait qui que ce soit autour de vous. Et là, vous pouvez faire de jolies photos. De jolies photos. Au pire des cas, ce que je peux vous proposer, entre guillemets, c'est pas vraiment proposer, mais par exemple, regardez, ici, c'est tout le temps blindé. C'est vraiment tout le temps blindé, je déconne pas. Là, pour prendre une photo, vous faites la queue. À chaque fois, bah venez tôt le matin. Là, il est hyper tôt. 7h du mat, ma gueule. C'est pour donner une idée, tu vois. Hop. Là, entre couples, en amoureux, petite photo tranquille. En plus, si vous avez un trépied ou quoi, ça peut le faire. Et puis après, vous pouvez vous faire des petites photos avec, regardez, cette vue qui est superbe. Le lever de soleil, enfin le lever quand même, mais le soleil tranquillement, hop. Pour avoir une jolie petite lumière, on va faire un petit tour de ce côté-là. Voilà. Alors attendez, tranquillement, je vais vous montrer. Après le truc, ben voilà, eux ils ont compris. Ils ont compris. Voilà, regardez. Ils font des putains de photos. Voilà, sans personne. Après, bien sûr, le soir, c'est magnifique. Donc ce que je peux vous proposer pour revenir à ce que je disais, le matin vous venez tôt. Vous faites votre balade autour, tranquillement, vous faites des photos, vous visitez les lieux. Après la journée, shopping. Shopping. Allez, c'est parti. Dedans, il y a Disney, il y a des fringues, il y a des machins. Petit restaurant tranquille. D'ailleurs, je vous conseille ce burger-là, le burger hawaïen. Voilà, hop, ici. Petit burger de l'espace, très très bon. Franchement, et ça change des McDo. Là, c'est un truc vraiment, comment vous dire, un peu plus, pas frais, parce que McDo au Japon c'est quand même très très frais, mais différent. Surtout en bouche, vous le sentez. Regardez, c'est des moments comme ça, voilà, des moments comme ça, où il y a vraiment, mais alors vraiment personne, ou comme on dit, on le dit dans le sud, il y a des gangs, oh il y a des gangs. Vous avez votre petite promenade en bas, le petit chemin qui va bien, la vue sur la mer, le Tokyo Rainbow Bridge, voilà, le fameux pont, éclairé la nuit. Donc vous faites votre petite journée le matin, photo, touriste, on se balade un petit peu, Statue de la Liberté tranquille. La journée shopping, burger de l'espace, Fuji Telebi là-bas, il y a des expositions, il y a des trucs hyper sympas à faire. En plus, si vous aimez l'univers des otak, donc manga, etc., animé, ça le fait grave. Et en soirée, vous venez là en amoureux. Vraiment, bon, ce sera blindé. Ce sera blindé de ouf. Mais vous venez quand même et vous avez une magnifique vue, très colorée, avec pas mal de lumière, surtout au niveau du pont, avec ce rendu, comment dire, arc-en-ciel, plutôt plaisant à l'œil. Voilà. Donc ça rend très bien. Et comme vous pouvez le voir, hein, je pense ceux qui sont déjà venus au Japon et à Odaiba, voilà, peuvent vous le dire, il n'y a personne, ça fait du bien. Généralement, c'est blindé à la mort, mais vraiment. On va aller jeter un œil de l'autre côté très brièvement. Hop là. Alors, je vous le dis, encore une fois, on est dans une vidéo ultra détente. Ah, c'est sympa. Hein, elle est toute petite, hein. Elle est toute petite, mais ça reste quand même mignon. Voilà. Je vais faire une petite remontée. On va aller voir de l'autre côté. Et puis, voilà. Ah, vous avez tout compris, messieurs, dames. Ah, vous avez carrément tout compris. Ah ouais.
Et vraiment, hein, un autre exemple que je vais vous donner. Et c'est pour ça aussi que je fais un peu cette vidéo, parce que j'en parlais avec mon entourage qui sont allés à Asakusa. Le temple à Asakusa, oh putain, cette vue avec le train, regardez-moi ça! Putain, c'est dingue! Bon, avec le soleil qui tape, c'est un peu chaud à vous montrer. Quoi qu'il en soit, le temple à Asakusa, il est blindé. Et un ami me disait, c'est imbuvable, c'est insupportable, pour faire les photos, etc., machin, etc. Évidemment, si tu vas en journée, même en semaine, avec tous les touristes autour, mais c'est trop compliqué, il y a trop de monde. Alors, c'est une grande allée, avec plein de petites boutiques attrape-couillon, j'appelle ça comme ça, mais ça reste quand même sympathique à faire. Ok. Mais si tu viens là pour voir le temple, admirer les lieux, parce que tu as aussi un tout petit jardin magnifique où tu peux faire de belles photos en amoureux, franchement, vas-y le matin. Le matin. Mon pote me disait, mais c'est insupportable, les photos, machin, il y a toujours quelqu'un. Va le matin. Tu te lèves le matin, bientôt, et puis tu y vas. Et là, je te garantis que le matin, les boutiques sont fermées, il n'y a pas de monde, parce qu'on est attiré par la consommation, évidemment, donc ça attire les touristes. Mais au-delà de ça, moi je parle culturel, photo, souvenir, le temple, qui est incroyable au passage. Vous pouvez faire des photos devant sans personne. Vous pouvez aller au parc tranquillement, sans qu'on vous casse les couilles. Et rien que pour ça, je vous le dis, ça vaut le coup de se lever hyper tôt. Ça vaut grave le coup, mais vraiment. Bon, pour vous montrer un petit peu, hop là. Alors, pour information, on est dimanche. Là, c'est dimanche. Donc même le dimanche où là, les Japonais ne bossent pas, c'est censé être le bordel et tout. Regardez-moi cette place, regardez-moi cet endroit où vous pouvez, encore une fois, faire des photos tranquillement. Et puis, vous passez, si vous êtes en amoureux, vous passez juste un petit moment détente, sans aucun bruit autour de vous, sans pression au niveau des magasins, au niveau des lumières. Juste de la tranquillité. Juste ça. Donc, on va faire une petite remontée de ce côté, très briève. Et là, le fait de faire cette petite vidéo avec vous, ça me... Je pense que vous l'avez entendu à mon souffle, ça me détend, quoi. Ça me détend de ouf. Voilà. Alors, en lieu touristique, évidemment, le temple de Asakusa, c'est un lieu mythique à faire absolument, mais à faire le matin, voilà. Et pareil, gardez cette astuce. Vous y allez le matin, vous faites vos photos, vous respirez un petit peu, vous vous posez, je sais pas, sur un banc, une connerie, tranquille. Vous attendez l'ouverture des premières boutiques. En plus, vous êtes dans les parages, donc vous êtes dans les premiers, il n'y aura pas trop de monde. Et après, tout doucement, ça va s'intensifier. Et à ce moment-là, quand il y a toute la masse de touristes qui débarquent, vous allez vous faire un petit restaurant, vous vous posez dans un coin. Et hop, vous repartez peut-être ailleurs. Moi je dis, moi vraiment, mon conseil culturel, vraiment, le matin, tu fais ton petit temple, les petites boutiques à côté, le restaurant. L'après-midi, il ne faut pas déconner, Dragon Ball. Ah bah Dragon Ball. Tu te fais un Super Divers, tu vas faire les boutiques à Akihabara. Mais vraiment, dac. Dites-vous, mon tout premier voyage. Le matin, c'était culturel. Le matin, c'était temple, visite des lieux, machin. Je m'en souviendrai toujours. L'après-midi, et c'était un voyage avec mon oncle. On se regarde, on fait quoi? Mais on sait ce qu'on va faire. On sait ce qu'on va faire. On va tracer. On va à l'Akiba, on va à la Nakano. On va claquer de la thune. Tu vois ce que je veux dire? Allez hop. Marty, tu nous parles de détente, puis d'un coup, claque de la thune. Ah non, mais dès qu'il y a du Dragon Ball, moi, putain de merde. Excusez-moi. Ah là là, ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc là, on arrive devant, c'est quoi, l'Aqua City, je crois. Et vous allez voir, c'est là où il y a le fameux Gundam géant, échelle 1-1. Et regardez, vous avez le robot rien que pour vous. Messieurs, dames, une place vide. Me dites pas, c'est pas agréable, c'est super agréable. Une place vide.
Et vous pouvez prendre des photos sans vous prendre la tête, à vous dire est-ce qu'il y a Robert Tanaka qui va passer à côté parce que je vais louper ma photo, après je choisis le bon angle, et tatati, et tatata, bim, tiens, tu viens, t'as ton petit côté otaku, robot, méca, machin, de gros fans, et puis let's go, voilà. Regarde-moi ça, putain, un lieu comme ça, aussi mythique en plus, et très très populaire, c'est pas un peu, où tu sais que c'est tout le temps, mais alors, tout le temps blindé, regarde, il n'y a personne. J'ai le robot que pour moi là. Il est rien que pour moi là. Qu'est-ce qu'il est beau ce putain de robot. Ah ouais, il est incroyable. Alors regarde, je te fais un petit zoom de l'espace. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'adore. Voilà. Et là, c'est le lieu principal où les gens prennent des photos, ici, parce qu'ils veulent se mettre en face du robot. Et encore une fois, sans personne autour, eh bien tu peux te poser et faire ton joli cliché avec ce magnifique soleil qui tape dessus, qui se reflète bien sur la carcasse de cette machine là. Et puis voilà, après, encore une fois, passez votre journée ici et vous avez des petites animations selon les heures. Voilà, vous vous programmez plus ou moins, voilà, avec le timing. Par exemple, le soir à 19h et 21h30, ça dure 30 minutes. Vous avez une petite animation où tu as la tête qui va bouger, à l'arrière tu as un truc projecteur avec de la fumée, enfin ça rend trop bien et c'est gratuit, hein, ne vous posez pas la question, ça coûte combien? Non, c'est gratuit. Tout est gratuit, on ne se prend pas la tête ici. Donc voilà, c'était vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer que il faut vous lever tôt pour en profiter. Et c'est important. C'est pas que à Odaiba, c'est dans les grands quartiers. Bien sûr, si vous allez à Shibuya, Shinjuku, ce sont des quartiers électriques, très vivants, très dynamiques. Des quartiers qui épuisent mentalement aussi. Vous allez le voir, si vous allez faire quelques boutiques à droite à gauche, à Shibuya, etc. Le Shibuya 109, je sais que, par exemple, mes ex-copines, moi ma nana aujourd'hui, mais mes ex-copines étaient à fond et du coup on allait tout le temps là-bas. Et c'est très lumière, musique, oppressant. C'est que ça. Les bars, les machins, les trucs comme ça. Putain, il y a un pigeon, il m'a sauté dessus. Il y a un pigeon, il m'a sauté dessus. Bordel de merde. Donc oui, les lieux comme Shibuya, Shinjuku, ce genre d'endroit, vraiment, c'est le côté vivant, ultra électrique, qui est à voir au moins une fois. Mais si vous voulez un peu ce côté relax, détente et tout, eh bien, venez le matin, faites des quartiers comme Odaiba, tranquillement, et puis voilà. Bref, j'espère que ce mini-vlog, conseil, etc. vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!